Salut, c'est Lucille Woodward. Aujourd'hui, dans Long Live, je vous partage un nouvel épisode du podcast Unexpected People de BNP Paribas. On part en France et en Belgique à la rencontre d'Esther et Peter, deux collaborateurs qui accompagnent chacun un jeune dans ses débuts professionnels. Pendant plus d'1 an, ils les suivent, ils les guident grâce au mentorat. C'est une belle illustration de l'une des ambitions du groupe BNP Paribas, faciliter l'insertion professionnelle de centaines de jeunes désireux d'être accompagnés. Un épisode inspirant sur l'entraide, l'apprentissage et la transmission. Bonne écoute! Juriste et réserviste, manager et frisqueur, chargé d'affaires et mentor. Chez BNP Paribas, derrière chaque collaborateur et collaboratrice, il y a un parcours unique et des engagements insoupçonnés. Dans ce podcast, nous avons voulu en savoir plus sur ces femmes et ces hommes qui s'engagent aux 4 coins du monde de façon inattendue pour une société plus inclusive, plus durable et plus responsable. Alors, nous leur avons demandé de nous raconter leur histoire et ils nous l'ont partagée par note vocale. Les récits inspirants que vous allez entendre, ce sont donc les leurs. Bienvenue dans Unexpected People, le podcast qui va vous donner envie de vous investir au service des autres. Vous souvenez-vous de votre entrée dans le monde du travail ? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir un peu perdu ? Ou bien d'hésiter sur vos choix d'orientation pendant vos études ? Aviez-vous des difficultés à vous projeter dans un poste de manière concrète ? Si oui, l'aide d'un ou une mentor vous aurait sans doute été précieuse. Mentorer, c'est justement ce qu'Esther et Peter ont décidé d'offrir à des étudiants et étudiantes ou bien à des jeunes venant d'entrer dans la vie active. Basés respectivement en France et en Belgique, ils suivent le parcours de leurs mentorés pendant parfois plus d'1 an et les guident dans leur début de carrière. Ces 2 salariés de BNP Paribas contribuent ainsi à une des ambitions du groupe. Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de plusieurs centaines de jeunes désirant être accompagnés. Dans cet épisode, découvrez comment le mentorat favorise à la fois l'épanouissement du mentoré, mais aussi de son mentor. J'ai fait des études d'ingénieur, donc c'est vrai que ça pouvait me mener à des tas de domaines. Ça pouvait me mener à l'industrie, au service, et je ne pensais pas finir dans la banque. Et puis j'ai eu une première opportunité dans une entité du groupe BNP Paribas. Et même si je me suis pas sentie vraiment perdue en arrivant à mon poste, parfois je manquais de visibilité sur ce que je pouvais faire ou ce que je pouvais apporter. Et depuis mon arrivée chez BNP Paribas, j'ai évolué dans différents secteurs, mais toujours au sein du groupe. J'ai rejoint la banque il y a 20 ans. J'avais étudié la communication, les sciences politiques et sociales. Mon tout premier poste, c'était dans la banque d'investissement, où je négociais des contrats sur des produits dérivés de gré à gré. En gros, c'était des opérations conclues en salle des marchés, et il fallait les encadrer juridiquement. Ce qui est assez drôle, c'est que je savais même pas ce qu'était un produit dérivé. J'avais aucune formation en finance ou en économie, donc j'ai dû tout apprendre depuis le début. J'étais complètement perdu. La partie juridique, ça allait. Mais je me demandais constamment, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment ici ? J'avais aucun socle de connaissances sur lequel m'appuyer. Je sais donc très bien ce que ça fait d'être lancé dans un environnement sans repères. Peter est chargé de relations pour les institutions financières depuis 16 ans et Esther est responsable d'équipe analyse des risques et méthodologie RSE à Paris depuis 4 ans. Leurs premières expériences du monde du travail ont été singulières. Mais ils partagent aujourd'hui le même désir de transmettre. Pour Peter, il s'agit de rendre ce qu'il a reçu grâce à son mentor. Pour Esther, de partager des outils et opportunités qui auraient pu l'aider avec des étudiantes et des étudiants. J'avais aucune base en finance ou en économie. Alors il a fallu que je trouve un mentor. Quelqu'un à qui je pouvais poser des questions sans avoir peur d'être jugé. Il m'a appris des choses simples mais essentielles. Par exemple, ne va pas voir ton manager avec un problème, va le voir avec une solution. Ce genre de règle tacite qu'on n'apprend pas à l'école. Il m'a vraiment accompagné à un moment où je me sentais un peu seul dans ce que je vivais. Et aujourd'hui, je sais exactement ce que c'est que de débuter sa carrière quand on se sent perdu. Je n'ai jamais été accompagnée par un mentor. Ça m'aurait probablement donné plus de confiance en moi ou m'aurait aidé à faire des transitions plus rapidement lors de mes différents changements de poste.
Mais globalement, je pense que les personnes pour qui ça change vraiment les choses, ce sont celles qui viennent d'une famille au sein de laquelle personne n'a suivi la carrière à laquelle elles aspirent. C'est ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide et de conseils. Moi, j'ai toujours aimé conseiller les jeunes au sein de mon équipe, les stagiaires par exemple, leur présenter l'éventail des possibilités de carrière qui s'offrent à eux. Et j'aime beaucoup transmettre mon expérience. Peter rejoint BeFace en 2019 et Esther rejoint Article 1 en 2022. Pour Peter, c'est l'occasion d'accompagner de jeunes professionnels belges qui manquent de réseau et de personnes ressources. Esther, elle, s'engage pour l'égalité des chances en proposant 2 heures de mentorat par mois à des étudiantes et des étudiants. Les séances de mentorat ont lieu 1 fois par mois, pendant nos heures de travail. En général, je commence toujours par 1 ou plusieurs tests de personnalité. Parce que je suis convaincu que le plus grand défi quand on est jeune, c'est de se connaître soi-même. Prendre conscience de qui on est, pour moi, c'est la base. C'est ce qui leur permet ensuite de trouver des postes où ils peuvent vraiment s'épanouir, où ils se sentent bien, où les missions sont motivantes. On travaille aussi bien sûr sur le CV, parce que pour postuler, il faut un bon CV. Je les prépare aux entretiens, je leur pose des questions auxquelles s'attendre. Parfois, ça ressemble à du coaching. Et en fait, c'est un peu du coaching. Je les aide à prendre confiance en eux, à se dire « je suis à ma place ». Je me suis lancée il y a environ 2 ans. Donc j'ai d'abord suivi une formation en ligne proposée par l'association. Globalement, ça permet de comprendre ce qu'est le mentorat. C'est pas de dire « tiens, je vais te faire embaucher par quelqu'un que je connais ». Le but, c'est de montrer aux jeunes les ressources qu'ils ont en eux pour franchir ce cap-là, qui leur servira après dans la suite de leur vie professionnelle. C'est aussi les armer pour le début d'une carrière. Ensuite, j'ai été mise en contact avec les mentorés. Là, je les accompagne sous forme de rendez-vous tous les 15 jours en visio pour savoir où ils en sont. Je les questionne sur ce qu'ils veulent, je leur donne des conseils et puis on refait le CV ensemble et on prépare les entretiens. Ce qu'Esther et Peter apprécient particulièrement, c'est d'offrir des clés pour réussir. En libérant de leur temps et en partageant leurs expériences, ils nouent des liens solides et s'enrichissent eux aussi de cet échange. C'est ce que Peter appelle le reverse mentoring. Ce que j'aime particulièrement, c'est accompagner des personnes qui ont déjà du potentiel, mais qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et parfois, ce petit coup de pouce peut vraiment tout changer. Un autre aspect important pour moi, c'est le reverse mentoring, c'est-à-dire apprendre moi aussi énormément de choses. Grâce à ces échanges, je comprends mieux leur monde, ce que ça représente d'être un jeune migrant en Belgique aujourd'hui. Ils me racontent les défis qu'ils rencontrent, et me parlent souvent de murs invisibles ou de plafonds de verre. Ces barrières existent, mais elles sont souvent renforcées par le manque de contact, par le fait de ne pas avoir les bons codes ou de ne pas parler le langage du monde professionnel. Et c'est là que j'interviens. Je les aide à décoder tout ça. Un mentorat dure en général 1 an, mais dans les faits, je reste souvent en contact avec mes mentorés bien après, parfois encore 4 ou 5 ans plus tard. Ce qui m'intéressait quand j'ai rejoint Article 1, c'était d'accompagner le passage à la vie active de jeunes étudiants en passe d'arriver sur le marché du travail et puis qui n'ont pas la possibilité d'être aidés au sein de leur famille. Au fil de l'accompagnement, je me suis rendu compte que j'éprouvais de la joie en même temps que les mentorés. Par exemple, je suis heureuse quand ils ont un succès, un entretien ou tout simplement quand ils se sentent bien dans le monde professionnel. En fait, j'ai l'impression d'être une sorte d'entraîneur sportif qui voit un jeune qui fait une bonne performance. Pour mener à bien ces mentorats de longue durée, BNP Paribas leur permet de se rendre disponibles sur leur temps de travail et se charge de la mise en contact avec les associations. Sans cet accompagnement de la part du groupe, Esther et Peter ne pourraient pas faire profiter aux jeunes mentorés de leur connaissance du monde du travail. Ces dernières années, ils ont accumulé de l'expérience et ont fait de belles rencontres. Chacun d'eux a été particulièrement marqué par un de ces mentorats. Il y a 4 ans, j'ai été mis en contact via le programme Bright Future avec une jeune femme très introvertie. Elle était en stage chez un notaire, avec l'idée d'y rester ensuite, mais ça se passait mal. On lui confiait des tâches administratives peu valorisantes, elle faisait 1 heure de trajet matin et soir. Elle savait qu'elle voulait autre chose, mais elle n'avait ni les opportunités, ni la confiance pour oser changer. Alors on a travaillé ensemble, comme je le fais d'habitude. Bilan personnel et CV. Je l'ai ensuite mise en relation avec une avocate que je connais bien dans un grand cabinet. Elle a passé un entretien là-bas, elle a postulé et elle a été prise. Elle a ensuite fait un passage dans une compagnie d'assurance.
Il y a un jeune que j'ai accompagné pendant 1 an et demi. Donc en fin d'année de Master 1, il recherchait un stage, et puis après une alternance et un boulot. Et donc je l'ai suivi à chacune de ces étapes, et puis je l'ai soutenu parce que il manquait de confiance en lui, il n'avait pas vraiment de personnes ressources qui pouvaient l'aider dans cette démarche. Donc il voulait travailler dans la sécurité industrielle, un secteur que je connaissais pas du tout. Il habitait dans le Languedoc, une région que je ne connais pas non plus. Donc ça a été un vrai challenge à plusieurs niveaux, parce qu'il a fallu que je me documente. Mais aujourd'hui, tu vois, il est salarié d'une entreprise du secteur de l'énergie. Les mentorés d'Esther et Peter voient leur parcours évoluer au fil de l'année d'accompagnement. Les méthodes sont simples, les conseils parfois intuitifs, et les résultats ne se font pas attendre. Je travaillais avec cette jeune fille qui avait énormément de potentiel, mais qui avait vraiment besoin d'être guidée. Ensemble, on a fait un test de personnalité pour qu'elle apprenne à mieux se connaître. Et on a retravaillé son CV pour qu'il réponde aux standards du monde de l'entreprise. Ensuite, elle a pu postuler dans ce grand cabinet d'avocats. Et aujourd'hui, elle y travaille comme responsable des risques et de la conformité. Elle est passée d'un poste administratif chez un notaire à un métier avec de nombreuses responsabilités. Je pense que ça a été un vrai tournant dans sa carrière. Il avait autant besoin d'aide que d'encouragement et puis de conseils très basiques. Par exemple, il m'a demandé comment s'habiller pour des entretiens, donc ce genre de choses. Et puis, à la recherche de stage, c'était compliqué. Il avait beaucoup de réponses négatives. Et à chaque fois, je lui disais de ne pas se laisser abattre, de persévérer, et puis ça a fini par payer. Et donc, une fois qu'il a eu son stage, je lui ai dit de faire savoir au plus vite à son manager qu'il voulait être embauché en alternance. Parce que les entreprises, elles aiment bien pouvoir garder une personne sur la durée, pour ne pas avoir à former trop souvent des nouveaux venus. Et donc, je l'ai coaché sur la manière d'en parler avec son supérieur. Et ça a marché aussi. Donc, il a obtenu son alternance, puis son contrat. Et à ce moment-là, il a eu un doute parce que c'était un CDD. Donc, je lui ai dit, c'est qu'une étape, qu'il fallait qu'il s'accroche. Et aujourd'hui, il est en CDI. Esther et Peter sont fiers du chemin parcouru. Contribuer à transformer le quotidien de jeunes actives et actifs leur permet de ressentir en retour une part de la satisfaction et de la sérénité qu'ils ont aidé à faire émerger. Le mentorat, surtout quand ça aboutit à de belles réussites, c'est quelque chose dont je suis très fier. Aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Et c'est important de pouvoir se dire qu'on est fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on apporte aux autres. Je suis bien sûr très fière de lui et j'ai beaucoup aimé l'accompagner, l'aider, lui transmettre ce que je sais du monde du travail. Je me rappelle que quand le mentorat s'est terminé, il m'a dit « Je vais t'envoyer des fleurs pour te remercier ». Bon, j'ai refusé bien sûr, mais j'ai vraiment trouvé ça très touchant. Après 1 an et demi environ, le mentorat initié par Esther et Peter prend fin, mais la relation peut durer au-delà de cet accompagnement initial. Après la fin officielle du mentorat, elle est revenue vers moi pour mettre à jour son CV. C'était en dehors du programme, mais dans la continuité. Grâce à ça, elle a décroché un super poste. J'étais vraiment heureux pour elle. Et toutes ces histoires, je les partage souvent avec ma femme, avec mes amis. J'en parle beaucoup. C'est quelque chose qui me rend vraiment fier. L'accompagnement avec ce jeune s'est terminé il y a peu de temps, donc j'ai pas eu de ses nouvelles récemment, mais je suis sûre que j'en aurai bientôt. Et puis j'en ai parlé à ma famille, aussi à mes amis, et ça les a inspirés. Parce qu'on se demande souvent comment on peut aider les jeunes, et ça c'est vraiment une manière concrète de le faire. Pour Esther et Peter, l'expérience du mentorat a transformé leur rapport avec leurs collègues et les a marqués émotionnellement. Ce que j'ai retiré du mentorat, c'est surtout cet effet miroir, le reverse mentoring. On devient une meilleure personne, on comprend mieux les autres cultures et ce que pensent les jeunes générations. Et même dans mon travail, ça m'a aidé à devenir un meilleur manager. On comprend ce qui fonctionne pour les gens et ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a même des collègues qui viennent me voir pour que je les aide à retravailler leur CV, à réfléchir à leur parcours. Parfois, ce sont même des collègues bien plus âgés que moi. Je suppose qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux se connaître. L'expérience du mentorat, ça n'a pas vraiment changé ma façon de travailler. Mais par contre, ça m'a confirmé que j'aimais aider les gens. Donc je continue à travailler avec les jeunes de mon équipe sur leur CV par exemple, ou à leur donner des conseils. Et puis j'ai envie de poursuivre le mentorat et de varier les accompagnements. Dans ma famille, j'ai eu un Parcoursup à faire l'an dernier, et en tant que mère, quand j'ai vu la charge de travail, j'ai vraiment eu mal au cœur pour des tas de jeunes qui n'avaient pas leurs parents derrière. Et donc je me suis dit que j'aimerais bien conseiller et guider les jeunes au moment de leur Parcoursup. En accompagnant des personnes vers un avenir professionnel plus stable et plus épanouissant, Esther et Peter ont découvert la richesse d'un engagement mutuel. Guidés par ces parcours qu'ils aident à faire émerger, ils se sentent à leur place, utiles et profondément liés à celles et ceux qu'ils soutiennent.
Ces liens, tissés dans la durée, nourrissent leur engagement et inspirent leur entourage au quotidien. Et vous, ça vous plairait de transmettre votre expérience professionnelle à des jeunes autour de vous ? Unexpected People est une série BNP Paribas, écrite et racontée par Hélène Carbonel, réalisée par Benjamin Massé et produite par l'ACME sur une musique originale de Simon Zrak.